Alléluia. J'ai envie d'adorer encore et encore. Je garde l'onction de l'adoration là pour la matinale. Ça, c'est un avant-goût de ce que le Seigneur nous réserve à la matinale de demain. Notre matinale d'intercession et d'enseignement. La mie de pain, la mie, c'est moelleux et c'est doux. La matinale d'intercession et d'enseignement, c'est demain à partir de 4h00 jusqu'à 6h. Il faut recharger le téléphone en batterie, en data, et il faut être connecté parce qu'on va prier. Les témoignages que nous recevons sont des témoignages de spiritualité restaurée. C'est comme s'il y a des personnes, c'est maintenant ils comprennent c'est quoi être chrétien. Assois-toi tout doucement dans la présence de Dieu. Alors prenons nos Bibles. On va prendre nos versets de base rapidement. Proverbe chapitre 14 verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du... Et vous connaissez le verset qui suit toujours Proverbe 14 28. C'est évidemment Matthieu 9 37. Là-bas il est écrit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu... Quelqu'un répète avec moi, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour être ouvrier dans la maison de Dieu? J'ai remarqué que le cœur de Dieu est content quand les gens commencent à le servir. J'ai un de mes fils dans la salle qui est maintenant au protocole. Avant, il venait à l'église, aimant Dieu, aimant son pasteur, aimant l'église, mais il ne faisait rien. Et je pouvais sentir que le Seigneur n'était pas content de ce genre de comportement. Depuis qu'il a commencé à servir Dieu, je vois Dieu enchaîner des bénédictions sur des bénédictions dans sa vie. Le soutien de Dieu est disponible pour ceux qui le servent. Dieu comprend ton amour par ton service. C'est pourquoi quand il manque des ouvriers, Jésus écrit ça dans la Bible. Il dit, la moisson est abondante. Il y a beaucoup d'âmes à gagner, mais les ouvriers là ne sont pas nombreux. Il y a un lien entre le nombre d'ouvriers et le nombre de personnes sauvées. Donc si le Seigneur peut sauver beaucoup d'âmes, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont à la tâche. Amen. Ézéchiel 22 verset 30 dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Quelqu'un dit avec moi, Dieu cherche. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir tout doucement. Ensuite tu acclameras la parole de Dieu. Amen. Hier, on a additionné à nos 3 versets de base le verset de 1 Roi 10, 1 à 10. Qui peut me dire en une seule phrase ce qu'il a retenu du match d'hier? Parce que hier, c'était très chaud par exemple. La reine de Séba est allée chez le roi Salomon et elle a constaté que ses serviteurs étaient bien vêtus. Ses serviteurs étaient bien vêtus. On y va. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu de l'enseignement d'hier, à partir de ce verset-là, que notre conduite, notre manière de nous tenir, notre manière de nous vêtir, c'est là qu'il dit si on doit glorifier notre roi ou aussi si on doit le mépriser. Notre manière de nous présenter, de nous vêtir, définit si on va respecter notre roi ou si on va le mépriser. Notre Dieu, si vous voulez aussi. Notre Dieu. Alors on parle des serviteurs et on a parlé aussi du nombre de serviteurs. C'est là que je vous ai expliqué qu'il y a quelque chose, avant même de parler de ton service, c'est-à-dire il y a quelque chose même de spirituel dans le fait que il y a beaucoup de serviteurs. Même si eux ils ne sont pas utiles, au moins 500 serviteurs dans un coin, ça dit que le gars il est important. Le Dieu en question là, les gens vont être obligés de le respecter. Ah, tu viens dans le coin, les gens sont arrêtés en train de courir partout. Même si tu es païen, tu vas faire attention à ce Dieu là. Parce que la manière dont tout le monde se plie en quatre pour lui là, tu te dis que ça ne doit pas être un Dieu d'amusement. Tiens, chez les féticheurs, ils ont un assistant. Donc si on rentre dans la tribu et puis le patriarche est un assistant, dites-moi, qu'y a-t-il de différent entre le patriarche et le féticheur en termes d'audience? Parce que Dieu cherche là, tu n'as pas encore compris. Dieu cherche, mais depuis tu n'es pas encore devenu serviteur. Si je change de thème, je n'ai rien créé. Je n'ai absolument rien créé. Donc ce soir, je suis venu encore sur Dieu cherche. Il faut acclamer le Seigneur pour Dieu cherche. Dieu cherche. Alors aujourd'hui, on va ajouter un autre verset. Matthieu 13, verset 12. Le verset le plus, entre guillemets, injuste et méchant de la Bible. Même des versets où on dit qu'ils vont tuer l'homme n'est pas plus méchant que ce verset-là. Lisons ensemble, vous allez voir pourquoi j'estime que c'est le verset le plus méchant. Parce que si on t'a tué même, c'est bon.
Il dit car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Ça c'est pas mauvais. Ma fille Marlène a déjà beaucoup d'argent. On va lui donner encore de l'argent. Est-ce qu'on a fait du mal à Marlène? C'est pas mal. Mais mon fils Dieu donné est en galère. Et puis on dit à celui qui n'a pas, on viendra. Au lieu d'augmenter pour que lui il ait un peu. Mais l'autre qui avait là, lui il est passé, il a eu beaucoup. Maintenant lui qui n'avait pas là, il a un peu maintenant. On dit non hein. À celui qui n'a pas, on va venir. Et puis on dit on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, non seulement on va rien lui donner, mais on va même enlever le peu qu'il a là aussi. C'est méchant. Je n'ai déjà rien. Si tu as donné 1 milliard à quelqu'un qui a 1 milliard, tu n'as pas mal fait. Mais moi qui ai 0 milliard là, même si tu ne m'as pas donné 1 milliard, au moins viens me donner 1 million. La Bible dit que dans le royaume des cieux, les choses ne se passent jamais de la sorte. Et je vais vous expliquer pourquoi avec 3 exemples très simples pour vous permettre de bien comprendre ce verset et les attentes du royaume de Dieu. Parce que tant que tu ne comprends pas ça, tu vas penser que Dieu est en haut là-bas en train d'attendre ceux qui font pitié pour les aider. Quand tu fais trop pitié, ils viennent, ils prennent le peu que tu as. Ils s'en vont. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui souffrent sont toujours en train de plus souffrir. Et que ceux qui ont le Dieu, ils ont toujours plus d'argent. C'est l'injustice de la vie. Mais c'est la justice de Dieu. Parce que vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi celui qui n'a pas, on vient lui ôter le peu qu'il a. Il va finir ça. Dis avec moi explication. Ce soir je suis un professeur. Donc il faut dire explique-nous monsieur. Ce verset semble dur, hein? Mais il révèle une loi spirituelle et naturelle qui est universelle. Ce que tu fais avec ce que tu as détermine ce que tu vas recevoir par la suite. Ce que tu fais avec ce que tu as détermine ce que tu vas recevoir par la suite. Rappelez-vous de la parabole des talents et de l'homme qui partait en voyage à donner des mines à ses serviteurs. La parabole des talents et la parabole des mines. Qu'est-ce que la Bible essaie de t'enseigner ici? Au fait, ce verset, il ne faut pas le comprendre humainement. Tel que je te l'ai expliqué. Pour que tu comprennes pourquoi il est injuste. Ça c'est la chair. Parce que dans la chair, quand quelqu'un souffre, il faut l'aider. Actes chapitre 4. On dit qu'il n'y avait aucun indigent. Les gens vendaient leur terrain. Et puis ils partageaient. Actes chapitre 6. Les gens étaient en train, expliquait mon père spirituel hier au jeudi midi. Les gens étaient en train de lutter pour la nourriture. Les femmes des hellénistes et autres. Comment les gens où il n'y avait aucun indigent, 2 chapitres plus tard, les gens ne sont pas juste indigents, ils sont même littéralement mendiants. Ils sont en train de lutter la nourriture. À la base, il n'y avait aucun pauvre. Mais après là, ça dit des gens ont vendu leur terrain, des gens ont vendu leur maison, des gens ont tout vendu, ils ont envoyé au pied des apôtres, ils ont distribué à tout le monde avait le jet. Mais celui qui n'a pas, il allait, il a fini, il est revenu, il n'a toujours pas. Ça ne sert strictement à rien de donner de l'argent à quelqu'un qui ne sait que dépenser. Il fera rien avec. Quelqu'un qui ne sait pas fructifier. Si tu lui donnes, tu es en train de verser de l'eau dans un seau percé. Faut ouvrir la pompe là encore plus fort. Le débit a beau augmenter, l'eau là continuera de couler. Dieu connaît cette sagesse. Il a décidé de ne pas investir dans les seaux percés. Il a décidé que le peu d'eau qui reste avant que ça verse, il va prendre pour aller certainement donner à quelqu'un qui a un seau qui n'est pas percé. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ça c'est l'application spirituelle. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu, qui la gardent, qui l'appliquent, finissent par voir leur compréhension de la parole de Dieu s'élargir. Leur foi grandit. Leur confiance en Dieu s'affermir. Mais il y a ceux qui l'écoutent, mais qui ne la mettent pas en pratique. Ceux-là, ils finissent par perdre même le peu de sens spirituel qu'ils avaient. C'est-à-dire, avant au moins, tu n'appliquais pas la parole de Dieu, mais tu connaissais Dieu. Finalement, ils commencent à devenir des personnes même qui peuvent te dire que nous tous on a été à l'église, mais Dieu là même, à qu'est-ce qu'il prouve qu'il existe? Donc tout ton parcours à l'église, c'est pour finir sur la question de remettre l'existence de Dieu en cause.
Ça dit, tu vois, comme ce qui est venu n'a pas été gardé pour être fructifié, même le peu qui était là est parti aussi. Prenez l'exemple de deux élèves. Ils s'en vont à l'école, les deux ont des cahiers de cours, de leçons. Il y a un qui bosse. Il va à l'examen. Il y a un autre, son cahier a pris la poussière. Il va aussi à l'examen. Je vous assure, le jour où on faisait la leçon là, il y avait au moins une formule, quelque chose qu'il avait retenu. Mais le temps qui s'est écoulé entre le jour où il a retenu un petit truc dans la leçon et puis le jour de la composition, je vous promets, ce qu'il a retenu quand on faisait le cours, il a aussi oublié ça. Qui croit pas? Qui croit? Souvent tu regardes la leçon, quand le professeur t'a expliqué, tu comprends. Arrive à la maison, ouvre l'exercice, c'est là que tu vas te rendre compte que tu n'as pas compris. Mais si tu fais des exercices, et que tu fais, et que tu fais encore, tu sais, quand tu estimes que tu n'es pas très intelligent, voici la stratégie. Il faut faire encore plus d'exercices que les autres. C'est le secret. Parce que apparemment, quand ton cerveau obéit à la deuxième loi, là, le peu qui est là, on vient, ça s'en va. Ôter veut dire diminuer, retrancher, enlever. C'est pourquoi si Dieu vous donne un travail et que vous gérez mal votre argent, que vous volez la dîme, finalement, vous allez vous retrouver chômeur. Et c'est même pas Satan, c'est Dieu qui avait ça. Il y a des gens qui sont fidèles dans les dîmes quand c'est les dîmes de 50 francs, 200 francs, 300 francs. Quand ça commence à devenir les dîmes de 20 000, 30 000, 50 000 là, ils commencent à faire des projets sur leurs finances. C'est-à-dire qu'ils ont trop de problèmes maintenant. Tu vois, on va te ramener à l'étape de 3 000 francs par mois. Tu vas enlever ta dîme 300 et tu vas avoir toujours les mêmes problèmes. Mais au moins, les finances du royaume n'ont pas été gaspillées chez toi. Et puis ils vont aller donner à des gens comme le révérend Wafo ou bien le révérend Juste Ledjou, qui eux au moins vont investir ça pour faire des bonnes choses dans la vie. Oui. Un jour le Seigneur se révèle à moi, il me dit juste, il est temps maintenant que tu commences à te considérer comme un multimilliardaire et aider les veuves et les orphelins. Il m'a dit, je te donne 2 choses à faire. Trouve une veuve, aide-la. Et trouve un orphelin, scolarise-le l'année prochaine. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Si le peu qui est rentré, je me suis débrouillé et j'ai réussi cette mission, je ne serai pas étonné qu'avant la fin de l'année 2026, mon niveau change radicalement. Parce que Dieu est là et puis il voit, est-ce que ça c'est pas troué? Est-ce que cet individu-là, on va pas le... Vous voyez, souvent quand le Seigneur nous bénit, notre réaction fait qu'il est obligé de venir ôter le peu qui est là. Parce qu'on n'a pas multiplié. Donc quand on dit celui qui a, il faut comprendre celui qui, lorsqu'il a reçu, a augmenté. Donc ça fait qu'on dit il a beaucoup. Et puis celui qui n'a pas, il faut voir celui qui a très peu ou bien qui a gardé intact ce qu'on lui a confié. Qui me comprend jusque là? Quelqu'un qui est en ligne me comprend? Est-ce que tu me suis jusque là? Amen. Donc quand le Seigneur regarde sa fille Valérie, il peut lui donner beaucoup d'argent, mais le Seigneur va commencer par lui donner 10 000 pour voir est-ce que Valérie est un saut percé. Et puis Valérie va oublier Dieu. Elle va bouffer tout. Elle va penser à sa maman, son papa, ses études, sa famille, ses petits frères, ses petites soeurs, et consort. Et puis elle ne va pas donner d'offrande pour la construction. C'est là le piège. Valérie va bouffer ses 10 000, c'est vrai, mais elle s'est disqualifiée. Elle est venue dans la catégorie de ceux qui n'ont pas. Parce que finalement, elle est là à nouveau maintenant. C'est un exemple, ma fille. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu fais. C'est juste un exemple comme ça. N'est-ce pas? Ça, elle est arrivée à un niveau où la personne est arrivée à un niveau où il n'a toujours rien. Elle n'a toujours rien. Maintenant, le ciel vient puis dit, celui-là, on s'est rendu compte, on s'est rendu compte que son argent ne va pas bien. Sa gestion. Je ne parle pas que de l'argent. Je parle aussi de l'utilisation de ta vie. Je parle de l'utilisation de tes ressources. Le Seigneur t'observe et puis il se rend compte que tout ce qu'il te donne là, finalement toi tu ne comprends pas que lui Dieu il ne fait rien sans penser à son église qu'il a dit qu'il va bâtir. Donc tout ce que tu reçois, tu fais plein de projets, mais tu ne... Ça dit que ce qui compte pour le cœur de Dieu, toi ça compte pas fort pour toi. Donc finalement tu es toujours en train de dire Seigneur j'ai besoin. Mais tu réponds à la deuxième loi, à la deuxième partie de ce décret là. On dit cette personne là n'a pas, cette personne qui n'a toujours rien, allez prendre un peu qui est là, envoyez là-bas. Allez donner à d'autres personnes qui peuvent fructifier. Oui, je te parle d'investissement même, ou de fructification. Je ne te parle pas de juste penser à l'église. Mais tu vois, un jour une dame m'a dit, pasteur, je te fais une offrande. Je lui ai dit, merci beaucoup, j'aime beaucoup les offrandes. C'est pas bien, c'est très très bon. Mais j'estime que quand tu as fini de faire 1, 2, 3, la prochaine étape, tu as fini avec Dieu. La prochaine étape, ce sont tes enfants. Quand tu auras fini avec tes enfants, la prochaine étape, c'est toi-même.
que si je ne te dis pas de gérer ces deux catégories-là avant de revenir encore vers le serviteur de Dieu, moi je vais manger, mais toi tu vas t'assécher. Malheureusement, les fidèles n'encouragent pas ce genre d'homme de Dieu. Parce que quand j'ai fini ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne s'est plus souvenue de moi. Donc la prochaine fois, si on me demande ailleurs, dis quoi? Qu'on voit en même temps. Parce que si ça s'en va, ça ne viendra plus. Dis à quelqu'un, encourageons nos hommes de Dieu intègres à le rester. Parce que je ne sais pas quel homme de Dieu on va te dire que voici l'argent qui arrive. Et puis toi tu vas dire non, garde. Qu'il faut t'occuper de tes enfants, il faut t'occuper de toi-même. Et puis après tu reviens vers moi. Je ne sais pas combien on dit ça. Mais tu vois, nous tous, le Seigneur nous regarde et il nous évalue. Tout à l'heure je vous ai parlé de Tchédeka. Le Seigneur aussi était en haut là-bas et puis il me regardait. Est-ce que sachant les principes de l'ordre, de la bonté, je vais violer ça parce que ça rentre dans ma poche? Ou bien je vais donner le bon conseil? Ça c'est un test d'approbation. Donc tout ce que tu es en train de faire, tu es évalué. C'est pourquoi quand tu gagnes 1000 francs, pense à Jésus. Quand tu gagnes 1 million, pense aussi à Jésus. Quand tu gagnes 200 000, pense aussi à Jésus. Quand tu gagnes 50 000, pense également à Jésus. Dans tous les cas, il te donne en fonction et il regarde ce que tu feras. Donc quand tu as mal géré, on vient et on note. Regardez, il y a une soeur, une de mes filles. Elle dit elle a trop de problèmes. Elle n'a pas payé sa dîme. Ils ont volé tout son salaire. Maintenant, expliquez-moi, elle vivra comment? Donc tu aurais pu vivre sans la dîme là. Tu vois, on dit celui qui n'a pas, celui qui joue les gars qui n'a pas. Maman, faites attention. On dit on lui prend le peu qu'il a. Il y a des gens, ils vont jamais finir avec un problème d'argent. Pas que Satan les attaquera, Dieu lui-même s'en chargera. Il dit, il va veiller à ce que toi, ton socle percé là, on va plus mettre l'eau dedans. Parce que tu estimes que, mais ça m'a fait mal. Je lui ai dit, hé ma fille, à cause des 10%, tu as perdu 100%. 100%. Tu sais ce que j'ai dit est vrai, non? Ça m'a fait mal comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu aurais pu au moins l'avertir. Ça dit, elle paie au moins la moitié. Mais chante-le-moi rien. Ah, ils l'ont déjà averti une première fois. Et puis, donc vous voyez que le verset où on dit, on notera même ce qu'il a là. C'est vrai. Maintenant, j'ai pris le domaine de l'argent parce que l'argent là, ça vous rend très sensible. Quand c'est l'argent, vous comprenez bien le message. D'ailleurs, qui a compris le message? Ah, il savait. Maintenant, revenons à mon sujet même. Parce que moi, je suis pas en train de prêcher s'il y a peu d'argent. Je suis en train de prêcher s'il y a peu d'ouvriers. Il faut dire à ton voisin, le professeur est très pédagogue. Maintenant, toi, ta vie, Dieu te l'a donnée. Tu es en train de faire tout, sauf le servir. Fais la même chose que je t'ai dit pour l'argent. Que tu as bien compris. Il faut supposer que l'argent là c'est ta vie. Et regarde l'utilisation de ta vie aussi. Dieu te donne le souffle de vie, tu respires, vous matin, midi, soir. Il te donne la santé, il te donne la digestion. Tu vas au lieu secret et tu en ressors. Tu rentres dans la douche et tu en ressors. Tu manges et tu pars. Tu travailles tout. Et la nuit tu dis que tu es fatigué, tu ne peux pas rendre visite aux brebis. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu réagis bien? Est-ce que tu trouves que c'est logique qu'il te donne le souffle de vie et tu as le temps pour tout, sauf son travail? Tu estimes que tu n'as pas le temps pour servir Dieu quand tu es trop à l'église. Bien-aimé, que vous ne vous retrouviez pas dans le stade où Jésus estime que votre vie sur la terre est tellement inutile qu'il vous ôte. Ce n'est pas le péché seulement qui fait que les jeunes meurent tôt. C'est leur inutilité sur la terre qui fait que souvent Dieu les rappelle tôt aussi. Oh yes, je te l'ai dit. Tu veux, on peut faire ce débat. J'ai argument sur argument sur argument sur argument. Argument sur argument. Dieu ne touche jamais aux gens utiles. Il tue sur la terre. Lisez. On dit c'est parce que le temps a avancé que non, oui c'est vrai, le péché est rentré, donc l'homme meurt maintenant, beaucoup de choses. Mais quand tu regardes aussi les pères qui ont fait 900 ans et autres, c'était des gars tellement importants. Un gars comme Abraham, là, Dieu a quoi à le faire mourir tôt? Qui va intercéder pour Sodome et Gomorrhe? Qui va intercéder pour Lot et sa famille? Qui va être une source de bénédiction sûre, à qui on peut donner les richesses, et puis ses enfants vont avoir, et puis les générations vont sentir la bénédiction. Certaines personnes ont reçu des richesses, sont devenues des insensés. J'ai mentionné Nabal dans la parole de Dieu. Mais quand Dieu trouve un gars comme Abraham, il a intérêt à le garder longtemps sur la terre.
Comme David, ils doivent être rassasiés de jour. Comme Joseph, rassasié de jour. Isaac, rassasié de jour. Jacob, rassasié de jour. Les gars là sont rassasiés de jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont très utiles. Beaucoup de personnes s'amusent à ne pas être utiles dans la maison de Dieu. Quand ils essaient d'être utiles à la maison de Dieu, il faut les voir avec leurs règles et leurs commandements. Tu es trop petit ou petite devant Dieu pour lui imposer comment tu fais. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te dit tu me sers à telle heure, de telle heure à telle heure. C'est sa vie qui est en toi. C'est la vie de son fils qu'il a sacrifié. Beaucoup de choses passent avant notre Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses nous sont ôtées aussi. Parce que finalement l'investissement de Dieu c'est comme si ça a raté. Toi regarde comment Dieu a souffert pour te gagner à lui. Et aujourd'hui tu lui passes une semaine, tu ne peux pas gagner une âme. C'est un investissement de saut percé. Maman, le Seigneur a tout investi pour moi là m'enlever dans l'enfer. Ce qui gagne, alors c'est qu'il est en train de prendre dans moi. Non, il récolte. Il dit quand il finit de prêcher comme ça là, il sait plus où j'en suis. Mais il m'appelle encore à 4 heures. Et viens, je t'ai sauvé, souviens-toi. Vous avez oublié qu'on vous a sauvé. Vous pensez que vous êtes né, vous êtes resté chrétien. Tu as oublié. Même actuellement, tu n'es pas bien sauvé. Hein. Je te le rappelle. Hein. Souviens-toi que si tu meurs actuellement, tu vas aller lui demander pardon. Pour espérer que peut-être une certaine grâce, une certaine miséricorde te touche là-bas. Là. Il faut au moins avoir été un peu utile à sa cause sur la terre ici. Il y a des gens, ils ont toujours quelque chose qui justifie qu'ils ne fassent pas la chose de Dieu. Faites attention. Vous allez remarquer, et je vous mets au défi, et analysez bien votre vie. Pendant que vous servez Dieu de tout votre cœur, vous le mettez en priorité, tout va bien dans votre vie. Dès que vous commencez à inverser les rôles, tout va s'écarter jusqu'à ce que tu perdes tout. Essaye et tu n'aimeras pas le résultat, bien-aimé. Tu n'aimeras pas, je te le dis, tu n'aimeras pas. À un moment donné, j'ai essayé de jouer les chefs d'entreprise parce que j'étais en galère. Alors qu'on m'a dit, viens et sois pasteur, viens et fais l'église. J'ai dit que ok, mais pasteurs sont laïcs, ça peut aller aussi, non? Le Seigneur dit bon, ok. Maintenant, au lieu de mettre à faire d'église là beaucoup, je prends toutes mes nuits, au lieu de chercher Dieu, au lieu de lire les livres, au lieu d'écouter les enseignements, je suis en train de faire les stratégies sur ChatGPT pour pouvoir gagner des clients sur LinkedIn. Alors là, si tu vas sur mon LinkedIn, il y a une photo noire avec 2 traits poses. J'ai fait un post. Les gens m'ont appelé, on dit ça va, tu déprimes. J'ai dit non, je ne déprime pas. J'ai fait le choix d'une certaine carrière. C'est ça que l'autre là s'est mise en pause comme ça. Le jour où je vais revenir sur ça là, c'est pour faire ce que je peux. Et pas faire tout ce que j'ai à faire là-bas et donner à Dieu ce que je peux. C'est pas Dieu qui prend le ce que je peux. C'est pas Dieu. S'il y a une opportunité de travail qui doit t'empêcher de servir Dieu, regarde-moi bien, tu dois refuser. Sinon tu n'es pas sage. Sinon tu n'es pas sage. Quand Dieu commence à te visiter, il va te tester. Il va envoyer la bénédiction jusqu'à un niveau pouvoir. Entre la bénédiction et le Dieu de la bénédiction, tu choisis qui? Les gens ne sont pas futés. Un gars qui te bénit, il t'envoie un piège et tu tombes dans le piège. Lui, celui qui te bénit, il fait exprès et puis il te donne quelque chose qui va faire que tu seras ingrat. Et puis toi aussi tu es ingrat vraiment. Hey, regarde quelqu'un, il faut lui dire hey, comment tu fais ça? Comment tu arrives à faire ça? Donc toi, il faut bien regarder le frère là, il faut lui demander ça bien. Maman, il faut demander à lui qui est derrière. Ça veut dire que demandez-vous. Amel, j'ai demandé que tu sois dans la salle. Viens dans la salle. On dit comment tu fais. Toi aussi, il faut demander comment tu fais. Comment tu arrives à faire ça? On te donne un piège aussi large, tu tombes dedans pour doum. Dieu est là. Tu as le temps pour autre chose. Tu fais des choses. Jusqu'à le soir, tu es fatigué, on dirait Manawa. Et tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu ne vois pas que ta vie est à l'envers. Que ce qui est tête est en train d'être pied et pied est en train d'être tête. Tu ne vois pas comment tout est mélangé. Tout est mélangé. Il dit à celui qui a, on donnera. Mais celui qui n'a pas, on ne va pas avoir pitié de lui. On va prendre même pitié qui est là. On va les donner ça à d'autres personnes qui savent valoriser. La vie que Dieu t'a donnée, il s'attend à ce que tu la fructifies. Regarde, la Bible dit tout passera. Mais la parole ne passera pas. La parole c'est quoi? La parole, ce n'est pas le réma. La parole ici c'est le logos, c'est-à-dire les écritures. Mais l'écriture c'est quoi? L'écriture c'est l'évangile. L'évangile c'est quoi? Finalement c'est Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples. Quand j'ai dit finalement, j'ai dit en conclusion. Comment on finit toute cette histoire? Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Récemment, j'ai vu un moment de Dieu, puis le moment de Dieu, je disais qu'il est en train de faire ma vie à l'envers même. Il fait beaucoup de choses dans le pastorat, mais baptisé, quand il est baptisé, il ne baptise plus. Il est en train de vivre comme ça. Avant qu'on ne vienne m'ôter, tu vois, c'est comme ça que tu vois que souvent aussi les fidèles diminuent. Parce que c'est qu'on t'expliquait des faits là, tu es en train de faire tout le contraire. Donc si ça peut attraper ton pasteur, c'est que ça peut être pas aussi. Si ça peut attraper même des gens qui sont en train de servir les intérêts de Dieu, la règle là, elle est là. Matthieu 13, 12. Je veux que tu regardes ça bien. Il faut retenir ça. 13 et puis 12 là, ça se suit. Enfin, on trouve un et puis avant lui, on trouve son fait. 13, avant lui, c'est 12. Il faut retenir que Dieu regarde l'investissement qu'il a fait dans ta vie et puis il se demande, est-ce que tel ou tel investissement est fructueux? Donne-moi quelque chose d'autre. Si l'investissement est fructueux, tu es sauvé, on va te sponsoriser. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer qu'un enfant de Dieu peut stagner. Mais une fois qu'il a attrapé le bon bout et que la bénédiction commence à venir, c'est comme si ça grimpe vite. Les ascensions des enfants de Dieu peuvent aller très vite souvent. C'est-à-dire il rentre en stage, en même temps on le prend en CDD, en même temps il est en CDI, en même temps il est promu, il est cadre. Souvent ça va très vite. Une courbe exponentielle. Mais le contraire, c'est ça qui fait pitié. Souvent l'enfant de Dieu est très haut. Et tu le vois dégringoler comme si Dieu est fâché et puis il a tapé sa chaise en bas de lui. Pah! Et il tombe. Donc il y a une saison où tu es bien, c'est-à-dire que le blé rentre. Toi, mais quand tu vois, tu sens que Dieu t'aide. Et puis un coup, tu arrêtes tes temps de prière. Tu diminues, tu es plus en train de chercher les clients maintenant. C'est-à-dire, comme tu as gagné un peu beaucoup, tu veux maintenant beaucoup. Alors que pour avoir beaucoup là, il faut laisser. Il y a quelqu'un qui t'a donné le peu que tu as. Tu as été fidèle, il va venir et puis il donnera encore à celui qui a. Maintenant, pourquoi je vous dis que ce verset, ce n'est pas de l'argent, ça parle, mais ça concerne un peu l'argent aussi. Mais ce verset fait suite à une parabole. Les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi quand tu leur parles en parabole? Donc Jésus a expliqué, ils sont aveugles, qui ont endurci de peur que je les guérisse. Et puis il dit, car, c'est une conclusion. Donc je leur parle en parabole parce que apparemment le ciel a décidé que ceux-là, tout ce qu'on leur donne comme enseignement là, ils ne veulent pas. On leur parle de Jésus le fils de Dieu et ils disent Moïse. Tu parles ici Abraham, tu passes ici Moïse. Donc c'est mieux, faut pas, on va leur parler encore. Mais comme on doit quand même prêcher, on va leur dire la chose mais de manière énigmatique. Peut-être que les générations à venir, les justes Yves Lédiou, les CCRF en 2025 là-bas, ils vont avoir besoin des Bibles là pour prêcher, pour comprendre Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Mais ceux-là, on ne va pas gaspiller notre parole sur eux. Maintenant, regarde l'enfant de Dieu qui est dans ce cas-là. Dieu estime qu'il ne peut pas gaspiller sa parole. C'est eux qui sont en train de prier. Seigneur, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Mais qui t'a dit que sa bouche a dit quelque chose sur toi? Mais vraiment, est-ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit? Mais est-ce qu'il a dit sur Joël? Est-ce que ce qu'il a dit là, il l'a dit pour Ruth? Est-ce qu'il a dit pour Claire? Est-ce qu'il a dit pour Willy? C'est ça. Sinon, quand on regarde nos frères du Nigeria, à gauche, à droite, on sent que ce que Dieu dit, il fait vraiment. Mais c'est comme si chacun a une série de tests. S'il les réussit, ça passe. S'il ne les réussit pas, ça casse. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à réussir tous tes tests. Amen. Imaginez deux entrepreneurs, deux jeunes, on leur donne 50 000 pour faire leur investissement. Et puis il y a un, il commence un petit commerce. Il apprend à gérer, il gère bien, l'argent là ça augmente. Il se développe, il devient prospère. Maintenant imaginez un autre, lui, dès que l'argent rentre, en même temps au cinéma, en même temps au King Burger, en même temps ici, en même temps là-bas. Selon vous, quand Dieu va descendre sur les deux, conformément à ce verset, le deuxième là, il va se retrouver avec quoi? Le petit business même qu'il prend, où il prend la lettre, ça va mourir. Pourquoi? Parce que ce qui est rentré là, il n'a pas su gérer. Dieu ne nous donne pas pour qu'on dilapide. Bien sûr pour qu'on dépense, mais pas qu'on dilapide. Donc quand Dieu te donne 10 000 et puis tout 10 000 là fini là, quelque chose en toi doit se dire que problème, je dois me revoir. Tu ne peux pas avoir 10 000 et tu finis tous les 10 000. Déjà dans les 10 000 tu n'as que 9 000. Ça c'est 1. 2. Dans les 9 000 là, tu dois faire offrande. 3. Dans les 9 000 là, tu dois prendre transport pour aller vers celui qui t'a donné les 9 000 là.
4, dans les 9 000 là, tu dois essayer d'avoir quelques éléments qui vont t'aider à servir celui qui t'a donné 9 000 là. C'est après ça maintenant, dans les 9 000 là, tu vas calculer que tu dois manger dans les 9 000 là. Tu vas payer ta maison dans les 9 000 là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire dans les 9 000 là pour que ce soit interactif? Tu vas payer ta facture d'eau et de courant dans les... Donc 9 000 là. Faut pas là l'ivoire. 9 000 là. Tu vas payer la facture d'eau et de courant dans les... Tu vas payer aussi, si la santé divine n'est pas trop ton partage, quelques petits médicaments dans les... Et toi tu as bouffé tout. Dans hamburger, dans pizza, dans Isbet, Melbet, tout ce qui est bête, comme pour dire que tu n'es pas très... Tu as tout fini dans femme. Tu as tout fini dans internet. Malheureusement aussi, c'est pas internet pour faire les zooms. C'est internet pour faire les TikTok et regarder les challenges de remuer le corps et certaines parties que vous connaissez bien. Vraiment à pro. Dieu multiplie la fidélité, pas les intentions. J'ai dit, Dieu multiplie la fidélité, pas les intentions. La plupart des gens qui sont fidèles au matinal, aux ruptures, au culte du soir, c'est eux qui ont les témoignages des jours là. Regardez ceux qui ne font pas bien, ils n'ont pas de témoignages pour l'instant. Dieu ne multiplie pas ce que tu penses, ce que tu veux faire pour lui. Il multiplie ce que tu es en train de faire, ce que tu pratiques. Avoir une vie et ne pas servir le Seigneur, c'est dire au Seigneur, tu t'es trompé de lieu d'investissement. Viens reprendre ta chose. C'est pourquoi souvent, certaines personnes peuvent voir que leur intelligence diminue. Dieu a récupéré. Tu fais rien avec. Au travail, tu comptes l'argent des gens. Mais à l'église, tu ne comptes pas l'argent de Dieu. Au travail, tu soulèves les affaires des boss. À l'église, tu ne soulèves pas les affaires du pasteur. Tu ne soulèves pas les bagages pour transporter. Pour l'argent, tu peux escorter un chargement de trucs parce qu'on va te payer. Mais pour Dieu, tu ne peux pas escorter le chargement des bagages. Quand Dieu regarde ta vie, il a l'impression que je me suis trompé. Quelle erreur. Bon, les anges, allez rattraper ça, c'est fini. Tu es encore en vie, mais tu sens que tu ne vis plus. Tu es encore en vie, mais tu sens que Dieu ne fait plus rien avec toi. Le talent de la danse est parti où? Actuellement, tu danses, mais toi-même, tu sais que quand tu danses, ça ne touche plus les cœurs. Actuellement tu prêches, mais toi-même tu sais que quand tu prêches là dans ta cellule, ça ne touche plus les cœurs. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a été retiré. Bien aimé, il est bon que cette nuit tu te repentes. Que tu dis Seigneur, j'ai trop gaspillé ma vie. Dieu comptait sur toi pour être pasteur. Dieu comptait sur toi pour gérer des brebis. Avec tout le potentiel que tu as, avec toute l'influence que tu as, tu es perdu dans la nature. Tu fais tout sauf ce pourquoi Dieu t'attendait. Il t'a créé pour faire quoi? Il t'a sauvé pour faire quoi? Regarde comme il t'a pris de loin. Aujourd'hui où tu es en train de servir maman au lieu de servir Yahweh. Tu sers un faux Dieu. Laissez-moi lire ce verset, vous allez voir que l'ennemi de Dieu, il y a l'adversaire de Dieu, c'est même pas Satan. Satan est trop petit devant l'Éternel des armées. Matthieu 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un. Bon, je vais vous expliquer ce verset là. Parce que Dieu, je veux que même la personne qui ne comprend pas français comprenne le verset. Donc, haïra là, ça veut dire détestera. Détester l'homme quoi. Servir là, ça veut dire tu te mets au service. Tu es un ouvrier, tu es embauché, tu es employé de quelqu'un. Maître là, ça veut dire qui est ton boss, qui est ton chef, qui te commande. C'est qu'ici il te dit viens, tu viens vite en courant. Car où il haïra, aimera, bon vous connaissez aimer donc aimera l'autre. S'attacher, ça veut dire tu te colles. C'est ça. C'est que tu prends le code. Tu fais un nœud comme ça. À l'un et méprisera. Mépriser c'est comme haïr. Mépriser même haïr c'est que tu détestes, c'est officiel. Mépriser là, c'est comme genre tu détestes et puis tu fais comme... Quand les bonnes personnes parlent, toi aussi tu as parlé. Tu vois non? C'est genre de... Et puis, finalement,
Donc, le verset dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, voici, nul ne peut servir 2 maîtres. J'ai besoin de 2. Bon, supposons, nul ne peut servir 2 maîtres. Voici l'un, voici l'autre. On dit, ou bien il va haïr l'un et aimer l'autre, ou il s'attachera à l'un. Donc, premièrement, il haït l'un, il aime l'autre. Mais ou bien, il peut s'attacher à l'un, c'est-à-dire qu'au lieu de le haïr, il s'attache. Et maintenant là, comme il s'est attaché à lui là, il va mépriser l'autre. Qui comprend? Ça veut dire que quand tu aimes l'un, le sentiment que tu envoies chez l'autre, c'est la haine. Mais si tu t'attaches à l'un, automatiquement tu es obligé de mépriser l'autre. Je vous explique pourquoi Dieu a utilisé différents verbes. Et ça, certainement, je vais toucher ça à la matinale pendant le E-demi. Il dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Il dit, tu ne peux pas servir Dieu. S'il dit tu ne peux pas servir Dieu, ça veut dire que tu n'as pas la capacité. Mais ce qu'il dit là, il n'a pas dit tu ne peux pas servir Dieu. Il n'a pas dit tu ne peux pas servir maman. Il dit le problème, c'est que toi, un homme n'a pas la capacité de servir Dieu avec maman. Ça dit en même temps tu ne peux pas être en train de servir Dieu et puis tu es en train de servir l'argent. Tu ne peux pas faire ça. Maman plutôt, c'est le Dieu de l'argent. Donc tu ne peux pas servir Dieu l'éternel et en même temps servir Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent. Il y a le Dieu l'éternel et puis il y a le Dieu de l'argent. Donnez-moi un billet. Quelqu'un a un billet rapidement. Un billet. N'importe quel billet. 500 000 francs, 2000, 10 000, n'importe quel billet. Merci beaucoup. Quelqu'un a 10 000. Qui a 10 000 sur lui? C'est pas une offrande. C'est pas une offrande. Juste qui a 10 000? 5. 5. Donne-moi rapidement. Rapido. Bah, grâce, lève-toi, va récupérer. Tu m'envoies rapidement. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer c'est quoi on appelle le Dieu de l'argent. Voici 2 billets qui sont là. Si quelqu'un répond honnêtement, peut-être que je vais lui donner le billet de 5 000. En toute honnêteté, si il te dit choisis ces 2 billets là, tu vas choisir lequel? Si tu es honnête, peut-être bien que je peux te donner le gros. Mais ne sois pas malhonnête. Voici 1000 francs. Voici 5 000. Choisis un, tu vas prendre. Dans 1000 francs qu'elle a là, il y a un code qui peut te permettre d'avoir 1 million. Tu vas prendre quel maintenant? Tu vois comment les gens peuvent dire que j'aime Dieu, mais en même temps sans faire exprès, ils sont en train de servir maman. Tu as aimé 5 000. Mais dès que tu as découvert que dans 1000 francs qui est nettement plus petit que lui, il y a une possibilité d'avoir plus que 5 000. Mais dans la vraie vie, ça dit on va de manière lâche laisser Jésus pour aller vers où on peut gagner 1 million. Le code. Lui là c'est 5 000. Il est beaucoup. Tant que 1000 francs restaient 1000 francs, tu comprenais que Dieu est supérieur à maman. Maintenant, est-ce que tu te rends compte que dans mes 2 exemples, il n'y a personne qui a dit il ne prend rien? Parce que l'argent lui-même c'est une puissance. Personne ne peut voir l'argent et puis dire il refuse. Malgré l'exemple que j'ai dit là, tu n'arrives même pas encore à refuser. Je vais tendre le billet à quelqu'un. Si la personne prend vraiment, je laisse le billet avec la personne. Maintenant, si tu ne prends pas, il faut savoir que tu as raté 5 000 la nuit là. De venir vers ici là. J'ai dit, aimer Dieu, n'aimez pas l'argent. Ça là, c'est un démon. Mais je vais offrir quand même le démon à quelqu'un. Je veux voir qui aime tellement Dieu qui va résister. Je ne mens pas. Tout à l'heure, dès que je descends, je prends les 5 000 et je redonne à AP Daniela. Je veux offrir 5 000 à quelqu'un. Mais je t'informe que c'est Satan que tu vois là. Maintenant, si Ruth s'amuse et qu'elle prend, je laisse vraiment dans sa main. Si je donne à maman qu'elle prend, je laisse vraiment dans sa main.
Maintenant que tu sais que c'est un démon, mais que tu peux avoir 5000 francs, voici Jésus, voici 5000, voici ça. Attends d'abord, je t'en quelqu'un. Ah, mais le caméraman a abandonné la caméra de Jésus. Il est venu récupérer les 5000. Maman, beaucoup de personnes pensent que je mens. Alors que je vais donner 5000 à quelqu'un cadeau. Tu connais le cœur de ton fils. Je vais donner Satan cadeau. Mon bien disait Jesus Adonai. Hey, 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 hey. Bien. Vous tous qui avez prié, Seigneur, je veux un miracle. Le Seigneur me met à cœur d'offrir les 5000 à quelqu'un. Au fait, tu penses que c'est un exemple jusqu'à ce que quelqu'un va tendre sa main. Et bien que nous tous nous sachions que c'est Satan, il va gagner les 5000 de Satan quand même. Voici les 5000. Tous ceux qui veulent les 5000 de Satan, levez la main. C'est Satan, mais c'est 5000. Hein? Imagine demain, tu pourras manger, non pas demain, puis on jeûne, mais genre à 15h, tu pourras manger plein. Hey! Imagine, petit, ton carburant. Ça là, ça peut t'offrir une pizza la nuit là. Ça te dérangerait même pas si je mets un deuxième petit Satan dessus. Satan est son enfant. Moïse Godo, voici 6000 fils. Tends ta main juste, je te donne. Moïse. Non. Moïse est trop motivé. Lui veut vraiment régner Jésus. Pierre. Lui t'es nique à Moïse. Ma fille, chaque jour, vous payez transport, vous venez à l'église, il n'y a pas d'argent. Voici Satan. Tiens, du pouvoir. Même si l'argent là est Satan, est-ce que l'argent là t'a insulté? Faut prendre et puis tu vas neutraliser la puissance de Satan. Comme on est à l'église, les gens se retiennent un peu. Mais qui refuse un travail quand on dit on doit travailler dimanche? Qui refuse ça encore? On te dit, vous, malgré, j'ai dit je vais donner les 5000 là, je compte jusqu'à 3. La première main qui se lève, je donne 1, 2, 3. Tiens. Ah! J'ai gagné une main là-bas. J'ai dit, maman Philo, si personne n'a levé sa main, ah, toi tu es en train de monter. Ah, d'accord. Ah, la main, je vais te prendre. Donc, je reprends. J'ai besoin d'un témoin, d'un habit. Toi, tu auras les 1000 francs, l'habit là, tu auras les 1000 francs de Satan. Pour observer. Mes amis, le temps est en train de passer. Mon message tire à sa fin. Cette nuit, quelqu'un aura 5000 francs CFA. Malgré tout ce qu'on a raconté, avec Satan, il partira à la maison avec ses 5000. J'ai dit 1. Les mains. J'ai dit 2. Moïse, toi, je sais que tu es derrière Malène, ça fait 2. J'ai dit 2 et demi. J'ai dit 3. Levez-vous. Maintenant, la première personne à se lever, je donne. Malène, levez-vous. Hey! Maintenant, comme tout le monde pense que je mentais, je vais lui donner les 5000 francs. Tiens. Donc vous pensez que je n'allais pas donner? Je lui ai donné vraiment 5000 francs de Satan. Vous voyez, Marlène, viens ma fille. Hein? Non, je vais lui donner un autre 5000, mais ça, il a déjà dit qu'il y a Satan dessus. Mais je te donne 5000, je suis un homme de parole. Maintenant, regardez. Non, viens à côté, ma fille. Aujourd'hui, tout le monde la regarde. Comme si c'est elle qui est une fausse chrétienne. Mais Dieu sait que vos cœurs voulaient les 5000. C'est à cause de quelque chose que vous êtes retenus. Mais elle a eu la réaction des chrétiens vrais. De dire que devant Dieu, j'aime Dieu. Mais si l'argent se pointe, je l'aime plus. Je le mépriserai. C'est mépriser Dieu de ne pas venir au culte de vie.
parce que tu es en train de travailler. C'est un mépris. Tu le méprises. Le gars qui te fait respirer t'attend quelque part et toi tu es en train de travailler pour des hommes. C'est mépriser Dieu. Que de pouvoir faire certaines choses pour l'argent que tu ne peux pas faire pour Dieu. Et c'est pas que les gens ne savent pas que la puissance de l'argent c'est la puissance de maman. Ils savent. Mais ils vont faire comment? Ils en ont besoin. Ma fille, assois-toi. Parce que toi au moins tu étais sincère et vrai. Parce que eux tous là, leur cœur bat pour les 5000 là. Maintenant vous dites que ces 5000 là sont pour Satan. Mais j'aimerais vous dire que tout autre argent est pour Satan. Ton salaire qu'on te donne à la fin du mois c'est pour Satan aussi. C'est pour ça que tu ne viens pas à l'heure pour chanter pour Dieu. Et tu le méprises. Tu ne peux pas regarder les patrons et dire, quitte à perdre mon emploi, je dois chanter pour Dieu. Beaucoup méprisent Jésus. Il dit, ou bien il s'attachera. Ça veut dire qu'il est attaché à ça. Il aime l'argent. Les gens aiment l'argent. Les chrétiens, vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent. Vous préférez l'argent à Jésus. Ce que vous ne pouvez pas faire pour Dieu, vous faites ça pour l'argent. Vous faites ça pour l'argent. Les heures que tu ne peux pas donner à Dieu pour prier, pour jeûner. Si tu es en train de tu es en train de chercher l'argent, tu peux ne pas manger. Mais si c'est pour Dieu, tu as faim en même temps. Les heures que tu mets à communiquer, à passer des coups de fil, à chercher, à te réaliser. Si c'est pour Dieu, tu estimes que tu es fatigué, tu dois te reposer. Il y a des gens, vous lavez habits de vos mamans, habits de vos papas, habits de vos frères et sœurs. Vous finissez, vous allez préparer, vous allez finir de préparer, vous allez tout faire. On te demande, et ta tribu? Je dis, vraiment, il y a eu beaucoup de travaux à la maison. Que Dieu me pardonne, il va me comprendre. Dieu prend ça comme un mépris. Parce que tu as eu la force pour tout. Finalement, arrivé sur lui, c'est là que tu n'as plus la force. Vous tous qui mettez vos études devant Dieu, à cause d'école, tu ne sers pas Dieu. Il y a déjà à cause d'école, ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont méprisé Dieu, ils nous ont montré le mépris. Finalement, qu'est-ce que l'école là vous a donné? Souvent même l'école là même est ingrat envers vous, ça, ils ne vous donnent même pas les diplômes. Et souvent l'école là même fait l'ingratitude vis-à-vis de vous. J'ai vu des gens appliquer leur cœur à mettre Dieu au devant. Il les a aidés à 200 points ronds. Mais quand ils ne mettaient pas Dieu au devant, on ne sait pas pourquoi Dieu ne les soutenait pas, mais apparemment le peu qu'ils avaient, on notait ça. Parce que souvent tu dis que tu as tes études, mais c'est faux. C'est l'amour de l'argent qui te fait penser à tes études. Parce que tes études égale diplôme. Diplôme égale opportunité de travail. Opportunité de travail égale salaire. Donc c'est à salaire là que tu penses. Si finalement on disait que tu allais avoir le diplôme pour rien, tu n'allais pas vouloir faire ça. Mais le diplôme présage de l'argent. Mais bien aimé, j'aimerais vous interpeller. Et la semaine prochaine, nous allons parler comment dominer le Dieu de l'argent. Dans un monde où j'ai besoin de 5000, on me donne 5000, mais je vois que je dois corrompre mon âme pour cela. Je dois corrompre mon âme. Je dois accepter de faire des choses. Maman, imagine-toi une jeune femme qui est mariée. Elle est dans une entreprise. Son mari l'appelle. On dit qu'il est en train de mourir. Son patron dit tu ne sors pas de l'entreprise. Si tu sors, tu es renvoyé. Elle fera quoi? Tu vois, elle l'aime, non? Elle l'aime. Mais est-ce que vous savez que si c'est un inconnu, elle va pas partir, mais elle va appeler les sapeurs-pompiers. Que j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir quelque part. Mais si c'est son mari qu'elle aime, elle va courir. C'est-à-dire, elle s'en foutra de ce que le patron a dit. Garde-toi et ton argent. On dit, le papa de mes enfants est en train de mourir. Ou la maman de mes enfants est en train de mourir. Tu ne mets pas de quoi. Mais si on dit, Jésus t'appelle pour le servir, on dit que le boss ne m'a pas donné la permission. Il ne faut pas dire le nom. Il faut raconter l'histoire en disant, un monsieur est tombé malade et puis une femme. Un monsieur est tombé malade, sa femme travaille à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital, mon mari est dans l'ambulance, on doit aller à Abidjan. On dit non, moi je dois prendre le temps de demander permission, tout ça là. Elle est partie monter dans l'ambulance, elle dit elle ne travaille plus. Elle s'en fout en fait, si vous voulez renvoyer là. Et elle sera très fière de dire que j'ai perdu mon travail parce que j'ai accompagné mon mari qui est en train de mourir. Tout le monde va lui dire que c'est une mauvaise femme. Si elle a laissé le monsieur partir pendant qu'elle est en train de signer papier, personne ne va la comprendre. Elle-même, sa tête va... S'il est mort, elle va s'en vouloir toute son éternité. Alors, l'amour vrai fait que quand il y a un choix à faire, ton choix est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout processus de réflexion veut dire que ton amour n'est pas plein. Voici Dieu, voici maman. Tu choisis qui?
Un bon enfant de Dieu qui aime son Dieu va dire je préfère être en galère et servir mon Dieu que avoir l'argent et ne pas servir mon Dieu. Et si c'est vraiment ton Dieu qui t'a donné cette opportunité, tu vas l'avoir quand même. Il est plus qu'important que nous revenions à la vérité. Quand tu vois les gens qui n'arrivent plus à servir Dieu, c'est pas qu'ils ont rétrogradé, c'est faux. Ils aiment l'argent. Enlevez l'argent dedans, ils serviront Dieu, je vous assure. Il y a des gens, il faut juste leur retirer un travail et c'est bon, ils ont le temps de servir Dieu maintenant. Il faut juste leur enlever une relation amoureuse, ils ont le temps de servir Dieu maintenant. Il faut juste leur enlever leur portable, ils ont le temps de servir Dieu maintenant. Non, 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 Satan ne vous a pas pris. C'est Mammon qui vous a pris. C'est Mammon. C'est Mammon. Combien c'était dur pour moi de fermer mon LinkedIn. C'était dur pour moi. Parce que c'est... Récemment, j'ai vu une de mes soeurs, Martine. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que nous tous, on a vu ton poste dans tel coin. Je ne vais pas dire leur nom. C'est un incubateur technologique. J'ai dit, ah bon, les gens me connaissent là-bas. Elle dit, hey, toi tu t'amuses. Hein? Un de mes amis m'a dit, mais c'est pas ton frère directeur artistique là? Mais il est en train de faire quoi comme ça? Elle lui a dit, il faut laisser, tu ne peux pas comprendre. Lui là, il est devenu pasteur. Et puis le gars a commencé à dire, c'est à cause de ça votre affaire de Dieu là. Nous on n'aime pas là. Est-ce que quand tu es pasteur, tu es obligé d'arrêter ça? Tu vois, elle pense que tout le monde est contrôlé par maman. Mais il y a un moment donné où Dieu va te demander de choisir entre maman et lui. Même si les deux pouvaient cohabiter, même si tu pouvais continuer à gagner ton argent et le servir, il va te faire ce piège là. Il va te dresser ce piège. Il va te dresser ce piège. On a servi maman jusqu'à... On s'est assis pendant des années, toutes les nuits, en train de chercher l'argent. Ça nous a rendu malades. On n'a toujours pas trouvé bon argent. Le peu qui est venu là, c'est réparti aussi. Mais arrivé sur Dieu, c'est là maintenant, on va commencer à faire doucement. La même brutalité qu'on a pris pour chercher l'argent, on va faire ça fois 5 ans pour chercher Dieu. J'ai mal au cœur. Permettez-moi de prêcher. J'ai mal au cœur quand je vois des gens qui ne peuvent pas laisser ne serait-ce qu'un petit boulot de maquis, de bars, de boîtes de nuit. À cause de combien? À cause de combien? Ça ne vaut même pas le SMIC ivoirien. À cause de combien? Tu abandonnes Dieu. Tu ne donnes pas ton corps, ton temps à Dieu. À cause même pas de 50 milliards, même pas de 1 million, 100 000 francs CFA. Tu peux renier Dieu et toi aussi tu te moques de Pierre. Pierre même on voulait le tuer, toi c'est même pas la mort. Toi c'est juste l'argent. Maman. Quand tout à l'heure je disais, je vais donner. Il faut qu'on commence à avoir un rythme qui n'était pas le cas quand je prêchais doucement. Mais de dire l'argent là va partir. Ton cœur est en train d'hésiter maintenant. Hey, je prends pas. Ton cœur, qui ici son cœur n'a pas battu? Faut pas mentir. Hein? C'est que vos cœurs sont sereins quand même. Hein? Alléluia. Quand Marlène a pris, beaucoup se sont demandé, il va dire il reprend ou pas? Vous tous vous avez posé la question. Parce que quelque chose on vous dit, hey, tu aurais dû lever ta main, ça l'air toi un peu. André il va laisser. Hein? André il va laisser. Hein? Et donc c'est elle qui a parti à ça. Hein? Mais pourquoi ton cœur parle comme ça? Il veut ça. Il souhaite ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire à cause de l'amour qu'on a pour l'argent. Regardez les gens donner les offrandes à Dieu. Maman, ils ont 1000 francs sur eux. Ils ont 500 sur eux. Ils ont 100 francs. C'est 100 francs ils donnent à Dieu. Si tu veux, il faut prêcher comme tu veux. Ils ne vont pas donner 1000 francs là. Il faut crier que ouais, aujourd'hui si tu sèmes, toute ta génération, ta vie, vous tous serez bénis. Même un ange n'a qu'à venir te dire c'est vrai. On vous bénit aujourd'hui, donnez. Ils vont dire que laisse ça, prenez 100 francs. La plupart des enfants de Dieu, pas tous, mais la plupart, quand ils donnent une grosse somme, ça leur fait mal. Ils ont des regrets. Ils vont faire des calculs. Et maintenant, leur manière de prier va changer. Leur manière de prier va varier. Leur manière de prier, ils vont faire comme si Dieu leur doit maintenant. Seigneur, et mon offrande là, j'ai sémé. Ah, tu as dit celui qui sème moissonne. Tu vois, tu es stressé sur ton offrande. Parce que pour toi, c'est l'argent.
l'argent. C'est pourquoi souvent quand tu regardes les gens qui sont couchés malades, tu comprends le sens de la vie. Parce que si on t'a retiré la santé, toi, tu vas chercher quel argent, comment encore? Petit AVC, le côté les paralysé, tu vas faire pitié comme rien. Mais quand tu avais tous tes deux membres, tu faisais quoi avec Dieu? Ça t'intéressait pas. Si aujourd'hui ce que tu as, tu l'as mis à la disposition de Dieu, ça fait quoi? Un jour le Seigneur m'a dit, je vais mettre un de mes fils à l'épreuve. Dis-lui que j'ai besoin de son dernier iPhone dernière génération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le petit a lutté dans son cœur. Il dit non papa, c'est qui est sûr. Il est là, il sourit. Il faut sourire un peu, voilà. Il faut sourire. Il dit non, c'est pas que je ne vais pas donner, mais j'ai payé de nouveau. J'ai dit non, c'est Dieu qui veut ça. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a dit de ne pas toucher à ça. Mais il veut voir si il va accepter de dire, mon seul téléphone que j'ai, je donne ça à Dieu. Vous savez, souvent Dieu n'a pas besoin de ce que vous lui donnez. Mais c'est une forme de test et d'expression de votre amour. J'ai longuement parlé pour vous mettre en garde contre l'esprit de maman. Maman est celui-là même qui fait que quand je fais comme ça, tu es en train de regarder l'argent et pas ma tête. C'est un Dieu qui a une certaine puissance. Vous tous là, vous ne croyez pas que si on dépose une mallette de 1 milliard, vous risquez de régner Dieu. Vous ne savez pas encore. Tu sais, si tu peux me regarder et puis me dire, moi jamais, c'est que toi, tu n'es pas prudent. J'aurais cru que tu allais dire, moi, par la grâce de Dieu, je ne ferai jamais ça. Parce que Pierre a juré, il dit, Jésus, il n'est ni saint. Si quelqu'un veut te toucher, moi, il le tuer. Malchus est venu, il a coupé oreille. Ça, c'est pour dire ici et après. Ils n'ont rien dit. Quand ils ont dit, lui, les machins, Jésus, il dit qu'ils ont moi. Je vous jure sur mes enfants. Il a fait des imprécations. Il dit, Wallah, j'ai jamais marché avec Jésus. Moi, je ne connais pas. Toi, tu m'as déjà vu marcher. Il a fait ça 3 fois. Le coq a chanté. Il s'est rappelé. Quand la pression de l'argent arrive, beaucoup de personnes commencent à devenir fous. C'est l'argent qui a fait que certaines sœurs ont accepté qu'on fasse popo sur elles. Dans leur bouche. Porti-porta, vous avez appris ça. C'est maman qui fait ça. Parce qu'après ça, elle va avoir 500 millions. Elle va avoir 250 millions roulés dans des belles voitures. Elle accepte que quelqu'un fasse des déchets dans sa bouche. La puissance des mamans. Un jour, une de mes filles m'a dit, papa, j'avais fait ça. Pour ça, j'ai couché avec le gars. J'ai dit, ah bon, ma fille. D'accord, mais pas moi comme ça, il te donne combien? Elle dit, c'est pas par moi, c'est le jour où on sort ensemble là. Il me donne un peu d'argent. J'ai dit, ah, ben, quand c'est comme ça, c'est combien? Moi aussi, pasteur curieux. J'ai dit, c'est combien? Elle dit, souvent 750, souvent 1500, souvent 2000. J'ai dit, et quand il a donné, elle dit, en tout cas, s'il a trop donné, c'est 2000. J'ai dit, what a shock! C'est un syndicaliste. Citons. Oui. Oui. Gono, grossesse, tous les risques pour 2000 francs CFA. Si tu ne crois pas que l'argent est puissant, c'est que toi, maman ne s'est pas encore positionnée devant toi. La plupart d'entre vous, plusieurs, je le sais, n'arrivent pas à servir parce qu'ils savent que s'ils rentrent, on va dire uniforme. Ils fuient les uniformes, mais c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent parce que la même personne que tu es, en décembre, va payer à 15 000. Mais tu aimes l'argent. Si c'est pour payer pour toi, ça va. C'est pour payer pour Dieu. Tu dis qu'il y a trop de dépenses à l'église. À faire des tribus là, mais il y a trop de dépenses. Il y a des gens, même donner 500 francs pour l'anniversaire de l'ami. Les 500 là leur coûte trop cher. L'amour que tu vas déposer dans le cœur de quelqu'un là, c'est rien devant toi. 500 francs. Mes amis, j'ai des choses à dire. Je vous donne rendez-vous demain à la matinale. Et lundi soir encore, on sera ici. Je vais terminer. Ça veut dire qu'ils vont faire un visuel. AP Ange, tu mets le taureau du World Trade Center là. Le dieu de l'argent, c'est un taureau. Ils vont mettre le taureau là sur truc. Et puis je vais mettre le chrétien face à l'argent. Le chrétien face à l'argent. Et on va venir parler de ça. Parce que le Seigneur m'a convaincu que ce n'est pas par manque d'amour que vous ne le servez pas. C'est par amour de l'argent. C'est par amour de l'argent que certains ne sont pas encore devenus des pasteurs. C'est par amour de l'argent. Parce que vous savez que si vous acceptez de gérer des brebis, maintenant vous aurez moins de temps. Mais tu vois, tu veux du temps là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour dormir non plus. C'est pour aller chercher l'argent. Ça fait que moi-même maintenant, j'ai peur de prier pour que Dieu bénisse les gens. Je prie, c'est vrai, je dis, mais mon cœur bat. Parce que j'ai vu tellement de personnes, dès que la bénédiction est venue, ils ont oublié Dieu. Ils ont nié Dieu. Ils ont nié Dieu.
Une de mes filles était là, papa, vous priez avant de travailler, prier avant de travailler. C'était bizarre. Un jour, elle a eu l'opportunité de vendre pain quelque part. C'était pain, non? C'était pain, non? Au sauf. C'était pain, c'était quoi? Plagali? Porc. Vente de porc. Afin que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai revu ma fille là seulement qu'une seule fois. Quand je lui dis, non papa, je suis toujours là. Quand je la croise au marché, elle me présente à ses amis, elle dit c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. Elle m'a jamais régné, elle n'a jamais régné l'église, elle m'a jamais dit officiellement qu'elle est dans une autre église. Mais vous savez quoi? Toujours elle me dit, c'est le commerce là-haut. C'est le commerce là-haut. C'est le commerce là-haut. En gros, Dieu, tu as mal fait de me donner commerce là-haut. Voici comment finalement un jour, peut-être que Dieu va retirer le commerce. Et puis maintenant, on va dire que le Seigneur n'est pas fidèle envers ses enfants. Que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là, Dieu ne les subventionne pas. Mais souvent quand tu fais passer maman au-dessus de Dieu, Dieu est obligé de démontrer à maman qu'il est plus puissant que lui. Alors il exerce tout son pouvoir. Et rien de maman ne peut arriver à toi encore. Que le Seigneur te donne le discernement et te donne de méditer sur qui est maman, la puissance de l'argent et tes responsabilités face à lui l'Éternel. Celui qui te fait respirer, qui te fait vivre, qui te réveille chaque matin. Versus l'argent. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je voudrais que tu restes assis, que tu baisses la tête, que tu médites un peu là-dessus. Plusieurs ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont allés chercher l'argent. Et quand ils ont fini de chercher l'argent, ils ont estimé qu'ils sont trop fatigués. Ils doivent se reposer car demain, ils doivent encore aller chercher l'argent. Maman, laisse l'église de Jésus. Laisse l'église de Jésus. Laisse l'église de Jésus. Dieu de l'argent, laisse l'église de Jésus. Je vois plusieurs de mes fils qui devraient depuis longtemps avoir répondu à l'appel. Mais ils sont au service de l'argent. Ils poursuivent l'argent. Ils cherchent l'argent. Plusieurs de mes filles qui sont en train de chercher la voie de l'argent au lieu de chercher la voie de l'Éternel. N'a-t-il pas dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que ce soit ton cœur soit lavé de l'amour de l'argent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que ton argent te serve à servir Dieu, à prendre soin de ta famille, mais que l'argent ne soit jamais ton maître. Que l'argent ne te domine jamais. Alors,